Bonjour à tous. Alors, c'est parti, ça y est, on est fin février et on va commencer à faire nos premiers semis. Alors, nos premiers semis, pas forcément, parce que j'avais déjà commencé à faire quelques tests dans la chambre de culture sous LED. On va commencer par la chambre de culture. Alors, la chambre de culture, là, elle est dans une période où la LED est pas allumée. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Dedans, j'avais mis quoi? J'avais mis mes patates douces. Voilà. Donc on peut voir que les patates douces, hop, 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 ça a très bien fonctionné. Beaucoup mieux que celles qui sont sur le radiateur. Donc ça a super bien fonctionné. Après on a mes oignons. Donc les oignons ont bien poussé, donc il n'y a aucun problème. Ils sont, on va dire, bien droits et tout. J'ai fait un autre test juste à côté, près de ma baie vitrée. Ils sont à peu près, voilà, peu près pareil. Donc je dirais les oignons, ça prend de la place un peu pour rien, parce que ça fonctionne très bien sans le panneau. À côté on a de la Batavia que j'avais commencé. Donc le panneau, hop, voilà, enfin les LED ils sont ici. Les Batavia qui est là, elle a comment même un peu filé. Donc bof. Il faudrait sûrement en fait que le panneau à LED fasse toute la longueur de ma table, parce que celles qui sont pile dessous, elles n'ont pas du tout filé. Elles sont vraiment très bien. Celle-là qui est un peu plus près aussi. Dès qu'on commence à s'éloigner un peu de la lumière, forcément ça file. Donc ça sert à rien d'utiliser si, on va dire, c'est trop loin. Pareil pour ma petite plante, mon citrus. Voilà, une plante médicinale. Là pareil, elle est pile dessous. Donc elle est super jolie. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir le repiquer. Dès que ça commence à s'éloigner, ça file. Et j'avais mis la même chose de ce côté-là. Et là, hop ici, on voit que ça file pas mal. C'est vraiment très fin, il va falloir que je le... Hop là, c'est ici. C'est vraiment très fin. Ça file, ça va peut-être casser, on verra bien. Donc on voit que le panneau quand même à LED est assez important quand il se trouve pile poil dessus. Dessus ça fonctionne très bien. Il est peut-être encore un petit peu trop haut. Là je vais enlever tout ça. Il n'y a plus besoin de test maintenant, ça va aller en serre froide, il n'y a plus de problème. Les oignons je vais les laisser un petit peu, puis je finirai sûrement par les repiquer en pleine terre dès qu'ils seront un peu plus gros. Et là on va faire le test de tomates. Alors je vais rajouter un cajot dessus pour que ce soit vraiment plus près de la lampe, puis on va voir ce que ça donne. Mes autres cultures que j'ai commencé, donc là on a les chayotes. Ici on a la première chayote, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celle que j'avais mis dans la chambre de culture, qui a poussé très vite, trop vite même. J'étais obligé de la tailler. Alors on m'a conseillé de la tailler, donc je l'ai taillée. Elle est en train de reprendre partout, donc ça c'est cool. Et ça c'est celle que j'ai laissée à côté de ma baie vitrée. Vous voyez, elle est beaucoup moins avancée. Et honnêtement, ça sert à rien, mais vraiment rien de la mettre sous LED. Ça fonctionne vraiment très bien. Donc on va attendre la fin des gelées et on va le sortir. Mon curcuma est toujours pas sorti, mais ça c'est normal. Et mon gingembre, pareil, lui il a pas beaucoup évolué. Donc j'avais vu ici, là, alors on voit pas parce que ça fait pas de focus, quelque chose qui a l'air de sortir, mais ça fait quand même très longtemps qu'il est dedans. Bon, à voir. Et là on a mon pied de stevia qui est bien reparti. Alors ça je suis trop content. Je pensais l'avoir perdu, mais non. Ça marche pas mal. Et puis dehors c'est pareil, j'ai un pied qui est resté dehors à l'abri, et qui a l'air de vouloir reprendre aussi. Donc c'est assez robuste en fait la stevia. En fait pendant l'hiver ça perd tout. Et puis dès février on commence à avoir des petits germes, donc c'est cool. J'aurai entre guillemets une plante sucrante encore cette année. Voilà. Ici mon pao, la banane du pauvre, a toujours pas repris, et dehors non plus encore, mais bon, c'est normal. Donc c'est parti pour les premiers gros semis on va dire de l'année. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors
pour vous donner une idée, je vais commencer les betteraves. Alors la betterave, ce sera dehors, hein. De la crapaudine, de la rose et blanche. Là-bas, j'ai mes restes de graines, ça c'est les betteraves rouges, hein, les meilleures. Je vais aussi mettre les panais en terre, directement. Je vais faire bien sûr mon tabac et mon artémisia. Et puis toutes les tomates. Voilà, alors de la tomate, c'est quoi? C'est Malinois, je sais pas si vous connaissez, mais c'est la première fois que je vais en faire. Ça fait des gros fruits. J'ai vu la photo et c'est sympa. Puis après, toutes mes autres tomates d'habitude, mes tomates ananas, tomates cœur de bœuf, tomates cerises jaunes et noires de Crimée, des jaunes, des grosses jaunes. Ça c'est une tomate, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai adoré cette tomate, donc j'ai récupéré les graines. Les tomates que j'ai récupérées de mon papy qui ont 2 générations, les semences. Des olives roses, la meilleure tomate que j'ai pu manger. Et des tomates bananes jaunes. Donc voilà, donc on va commencer ça. Je vais faire bien sûr mes semis en bouteille. Et puis mes semis en godet que je mettrai sous ma chambre de culture. Voilà, bon je vais pas filmer. Si vous voulez retrouver les principes du semis en bouteille, cherchez sur ma chaîne. Vous allez voir, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Allez, je vais faire tous mes semis et on se retrouve après. Et voilà les amis. Donc, j'ai remis un carton dessous pour remonter un peu tout le système. Du coup, les plants vont être beaucoup plus près de la lumière. Bon là, pour ces plants-là, la lumière c'est pas très important, il n'y a pas besoin. Ce qui est important, c'est surtout la chaleur. Mais là, je mets quand même la lumière parce que j'ai gardé quelques citrus là-bas. Et puis ça, c'est du poivrier. Donc là, ils ont besoin quand même de la lumière. Ils sont tout petits, j'en ai mis aussi en serre. Mais bon, vu que là, ils poussent bien, ils poussent même très bien. Je vais les laisser là, j'ai pas envie de le perdre ça. Donc voilà, donc là, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de tomates différentes. Donc ça, c'est plutôt cool, donc on verra la différence. Je vais remettre la petite porte. Hop là, très archaïque, mais ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on a de ce côté-là tous les semis en bouteille comme d'habitude. Hein. Donc là aussi, hein, près du chauffage. Donc là, d'ici 7 jours, 7-8 jours, j'ai commencé à voir les premiers. Et toujours pareil, hein, la méthode, c'est que dès qu'on voit sortir donc le petit plant, et ça part directement en serre froide. D'accord? Parce que là, c'est clair que vu que c'est un peu dans la pénombre, ça va filer tout de suite. De l'autre côté, on a ici mon artémisia et mon tabac. Donc là pareil, hein, je l'avais montré, je crois que c'est l'année dernière. Vous voyez, on voit les graines dessus. Hein. Je n'enterre jamais les graines, elles sont tellement petites. En fait, je les sème dessus et j'arrose. Et ça va sortir tout seul. Je les enterre vraiment, enfin je les enterre pas en fait. Et ensuite on a dehors, donc la serre froide. Donc serre froide, donc ici, enfin serre froide mais il fait bien bon dehors. Hein. Là on a un petit 12-13 dehors, mais dans la serre il fait bon. Donc là j'ai mis mes patates douces, mes oignons, un peu de citrus là-bas, ma salade, hop là, ici que j'ai repiqué un petit peu, enfin les petits je les ai repiqués là. Et de l'autre côté ici, on a ma betterave. Donc j'ai mis surtout de la crapaudine et puis de la rouge. La betterave rouge c'est la meilleure pour la santé. Et voilà, et puis là on va fermer, il y a encore du vent. Toujours et toujours du vent. Donc les serres elles sont attachées très solidement, sinon j'ai retrouvé chez le voisin, il y a du vent. Et avec la tempête qu'on a eu il y a quelques jours, je les aurais retrouvés encore chez le voisin. Donc voilà. Donc voilà les amis, tout simplement. Ah si, ici, je vous montre ce que j'ai vous dit tout à l'heure. Donc ici, ça c'est mon bac de stevia qui est resté dehors. Donc un petit peu quand même à l'abri. Hein. Là, il y a un auvent en dessous. Donc, et quand on creuse, ici, voilà. Donc la stevia, elle est bien repartie. Et ça, ça c'est plutôt bien. J'ai laissé couvrir parce qu'on n'est que fin février. On n'est pas à l'abri encore d'un gel. Et puis je la remettrai dans le jardin plus tard. Voilà les amis, vous voyez, il y a le soleil qui sort là, donc ça fait super du bien ça. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. J'espère qu'il va rester un petit peu pour un peu éponger toute l'eau qu'on a reçue hier et avant-hier. Voilà les amis,
Alors bon semis et je vous dis à bientôt. Merci à tous.